Le 22 janvier 2013, jour de l'anniversaire du traité de l'Élysée, Andreas Schottenhof et Pierre-Yves Le Borgne étaient au Bundestag, aux côtés de François Hollande et Angela Merkel. Lors d'une session parlementaire commune, les députés français et allemands ont célébré l'amitié franco-allemande. Aujourd'hui, ils sont invités par l'ambassadeur, Madame Wasum Reiner, pour discuter des enjeux du travail parlementaire commun et des projets législatifs futurs. Le droit de la famille, l'apprentissage de la langue et la réalité du travail parlementaire entre la France et l'Allemagne se sont placés au cœur du débat. C'est le droit de la famille. C'est quelque chose qui me porte à cœur comme député des Français de l'étranger, vivant en plus à titre personnel dans un foyer binational. Mon épouse n'est pas allemande mais espagnole. J'ai un petit garçon de 2 nationalités. Donc la rencontre de nos droits de la famille est importante. Le droit du mariage, pour parler des choses joyeuses, le droit du divorce, chose un peu moins drôle, garde d'enfants, qui touche au plus dur finalement d'une vie familiale, déplacement d'enfants, tutelle sur les majeurs incapables, succession. Ce sont finalement chacune des étapes de nos vies, français à l'étranger, allemands en France, français en Allemagne, que nous devons pouvoir illustrer. Et je me dis que si nous sommes parvenus à élaborer un régime matrimonial franco-allemand en partant de différences grandes, cependant, entre nos 2 droits à l'origine, il est possible que nous continuions sur les autres étapes et que nous créions un droit matériel franco-allemand de la famille. Et je pense que c'est le rôle en particulier du Parlement que de le faire. Au Bundestag, nous avons une quarantaine ou même plus de groupes d'amitié qui organisent sous forme assez informelle les relations internationales du Parlement. Avec la plupart de ces groupes, il s'agit d'une relation de politesse et non pas d'une relation de travail. Ce qui est carrément différent avec l'Assemblée nationale. C'est pour cela que la coopération ne se limite pas à un échange, de visites, de politesse entre parlementaires, des groupes d'amitié, mais aujourd'hui, cette coopération est vécue entre les commissions spécialisées, entre les bureaux, entre les administrations, je viens d'en parler. Alors c'est beaucoup plus vaste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer cette relation et je pense aussi que les défis sont différents. La France et l'Allemagne sont mutuellement le partenaire économique le plus important, le plus puissant. Dans le point 8 de la déclaration commune, tout le monde aura bien vu que on souhaite encourager les échanges, l'amélioration de la circulation entre les jeunes et le fameux mot, l'apprentissage de la langue de l'autre. Est-ce que là, les 2 parlements pourraient imaginer ensemble, je ne sais pas, un grand plan Marshall pour amener les 2 pays, les 2 sociétés à prendre conscience de la nécessité d'apprendre plus la langue de l'autre? Oui, il y a un plan Marshall. Pour moi d'ailleurs, ce plan Marshall, il serait de développer les activités bilingues au sens scolaire du terme, au-delà de ce qu'on a fait de bien déjà, et qu'il faut toujours noter, la filière Abibac et les lycées franco-allemands. Il faut qu'on arrive à se projeter bien plus loin que l'apprentissage de l'histoire et de la géographie dans la langue de l'autre, et bien sûr l'allemand ou le français renforcé en fonction de où on est, mais que l'on puisse peut-être travailler à l'apprentissage d'une matière fondamentale dans la langue de l'autre. Ce qui commande, et ça revient à ce que Andreas développait sur le rôle des Länder en matière d'éducation, que nous réfléchissions aussi à la construction commune des cursus de profs. Est-ce que vous êtes prêts, puisqu'on parlait de couple, à casser la vaisselle, c'est-à-dire à au fond, oser discuter, se disputer, non seulement en commission, mais en plénum, demander à un ministre de l'un ou l'autre pays de venir s'expliquer devant
le Parlement que l'autre pays. Première proposition. Est-ce que vous pourriez prendre le pouvoir d'une certaine façon? Est-ce que vous seriez prêt à un petit peu secouer les choses? Quelque part, on a commencé un peu de le faire, puisque, pour ne parler que de l'Assemblée nationale, je ne sais plus si c'était avant ou après Noël, nous avons auditionné à la Commission des Affaires européennes les ministres Cazeneuve et Link ensemble. Ça aurait été pas mal finalement qu'on n'auditionne que M. Link et qu'on envoie Bernard Cazeneuve tout seul se faire cuisiner par le Bundestag. Mais c'est en effet une bonne idée parce que ça permet de dépasser le langage diplomatique un peu convenu et de se dire les choses de manière très franche et cordiale, mais de réduire peut-être aussi toutes les parts d'incompréhension qui parfois existent sur la base de simples clichés. Moi, je crois beaucoup à la puissance du dialogue et à l'échange pour mesurer ce qui relève de réelles divergences, et il y en a, et ce qui relève plus du théâtre et de l'habillage, ou parfois du côté un petit peu vague dont on veut entourer certaines négociations européennes. Donc 100 fois oui à des auditions respectives de nos ministres, parce que je pense que ça permettrait de voir vraiment ce qu'il est possible de construire ensemble et de réduire ces marges de différence. Nous observons que nous avons un marché de travail de plus en plus européen, de plus en plus intégré, et c'est pour cela que la connaissance d'une langue, mais non pas seulement d'une langue, mais de la vie quotidienne dans le pays partenaire, est un vrai atout professionnel.